7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors on va faire le bilan, le bilan pour notre démocratie après ce scrutin de dimanche. Mais avant toute chose, quelle a été votre réaction à l'annonce des résultats de ce scrutin ? Ma réaction a été naturellement un étonnement, même une sorte de dégoût de voir à quel point aujourd'hui la parole des Français leur échappait. Mais en même temps, naturellement, il faut accepter ce scrutin qu'on va analyser très brièvement. Ce que je constate, malgré tout, c'est que le message qui est envoyé par les Français a été à l'image des débats, c'est-à-dire un message confus dans des débats qui ont mêlé également une grande confusion intellectuelle, avec une sorte d'incapacité à nommer les choses et à ne voir qu'au-delà de la mobilisation contre le Rassemblement national. Donc avec un manque de programme, un arasement des idées, bon bref, une crise très générale de l'intelligence. Donc voilà, moi je suis confronté aujourd'hui à un décryptage d'un message qui, a priori, est indescriptible, enfin en tout cas pour moi indéfinissable. Malgré tout, j'entends dire que, également de la part de Jordan Bardella, que le Rassemblement national a subi un échec. En effet, on va analyser les causes de cet échec, mais enfin, c'est un échec malgré tout relatif, car le Rassemblement national, je le rappelle tout de même, a engrangé 11 millions de voix au premier tour des législatives et 10 millions avec l'apport de Ciotti et des Républicains qui ont bien voulu le suivre. Ils ont été peu nombreux, et 10 millions au second tour. Donc le Rassemblement national reste, malgré tout, malgré effectivement ces entraves qui ont été portées à son dynamisme, reste malgré tout le premier parti de France. Et d'ailleurs, paradoxalement, il est le premier parti de France, mais il est le troisième parti en siège à l'Assemblée par des concours de deuxième tour un peu complexes qui font qu'en effet, le premier parti reste malgré tout un parti qui est défavorisé dans sa représentation nationale. Ça, c'est une crise de la démocratie. Si on a le temps, on y reviendra. Mais analysons tout de même malgré tout les causes de cette rupture du dynamisme, cette rupture relative du dynamisme du Rassemblement national, donc qui a fait que 11 millions de voix au premier tour, alors que Marine Le Pen avait fait 13 millions lors de la campagne présidentielle. Donc on voit bien qu'il y a eu un défaut de report de voix, en tout cas que le Rassemblement national n'a pas fait le plein de tous ses suffrages. Et j'y vois trois raisons. La première raison, et elle a été reconnue par Bardella lui-même, c'est qu'il y a eu des erreurs de campagne, si je puis dire. Je pense que le Rassemblement national s'est laissé un peu trop vite intoxiquer par sa victoire promise et qu'il n'a pas travaillé suffisamment. D'abord, sa campagne électorale elle-même. On entend dire que effectivement, cela semble vrai que Jordan Bardella a négligé d'aller sur le terrain pour rester plutôt dans les studios de télévision, et ceci, malgré tout, se paye. En plus, on a vu que l'appareil du Rassemblement national avait négligé une partie des profils des quelques 500 candidats dont une partie avait été désignée dans l'urgence que l'on connaît. Et en effet, il y a eu des candidats qui ne tenaient pas la route. Et puis, il y a eu des improvisations un peu navrantes sur la double nationalité, par exemple, ou d'un pragmatisme poussé à l'extrême sur les questions économiques qui ont montré que le Rassemblement national, qui était donc très, très soucieux de ne pas vouloir effrayer le monde économique et le monde patronal, a mis de l'eau dans son vin. Je m'en réjouis d'ailleurs, c'était une très bonne solution, mais cela a montré également qu'il manquait de doctrine et que son pragmatisme était laissé voir aussi malgré tout un manque d'idées. Donc il y a eu cette faute initiale de Bardella, que lui-même reconnaît d'une manière très honnête d'ailleurs. Mais il y a eu, et ceci est une faute un peu vénielle par rapport à la deuxième raison, qui est effectivement ce grand matraquage que l'on a connu, ce grand matraquage médiatique qui a rendu impossible d'émettre des idées dissidentes, des idées alternatives sans être traité de fasciste. Et effectivement, il est possible que ce front républicain qui n'avait pas marché lors des législatives européennes ait pu effrayer une partie du public. J'en doute un peu parce que malgré tout, je reste persuadé que les Français aujourd'hui sont vaccinés. Mais simplement, ce qui a été très efficace sont été les désistements, et singulièrement les désistements qui ont permis au parti présidentiel, qui se targue d'avoir limité la casse, et en effet, qui permet au parti présidentiel
de se présenter comme étant, en tout cas, en faisant bonne figure, alors que beaucoup de ces députés ont été élus grâce à des désistements de la France insoumise. C'est ce rapport obscène entre la Macronie et la France insoumise qui a été révélé à travers ces accords d'appareil, ces magouilles d'appareil. Darmanin a été élu grâce à la France insoumise, Madame Borne a été élue grâce à la France insoumise. C'est un Français, une France insoumise, la France insoumise qui avait présenté un triple fichier S qui a été élu face à un Rassemblement national. Donc on voit malgré tout que ce tripatouillage politique a été épouvantable d'abord dans le mépris porté aux électeurs, parce que cela a privé un certain nombre d'électeurs malgré tout d'un choix, et ce jeu de bonneteau qui est vraiment ce jeu qui était réservé là jusqu'à présent aux charlatans est un jeu de bonneteau qui s'est appliqué à la politique elle-même en faisant une fois de plus des électeurs les dupes, les dupés de l'affaire, si je puis dire. Et donc, il y a là tout de même un scandale politique, une sorte de hold-up politique qu'il ne faut pas évacuer, même si, en effet, les Français auraient pu peut-être, et c'est la troisième raison, auraient pu peut-être, malgré tout, résister à ces petites cuisines un peu sordides qui avaient été téléguidées par le président de la République lui-même. Et donc, la troisième raison, en effet, c'est tout de même la grande contradiction de ces Françaises eux-mêmes qui, n'ayant pas porté plus massivement leur suffrage au Rassemblement national, ont laissé passer le message qu'ils entendaient différer la révolution promise, parce que j'ai appelé, moi, la révolution, c'est-à-dire l'effondrement de ce vieux monde qui était représenté précisément par la Macronie et ceux qui le soutenaient. Et donc, il me semble que les Français, une fois de plus, ont été un peu décevants de la même manière qu'ils avaient été, de mon point de vue, assez décevants quand ils avaient accepté le confinement sanitaire sans broncher, avec des limitations de libertés individuelles très importantes. Et là, ils imposent au monde politique une sorte de confinement politique en paralysant la Ve République et dans son usage présidentiel. Le président maintenant ne peut plus rien faire ou quasiment plus rien, et également dans son usage législatif, puisqu'il n'y aura pas de majorité absolue, et les coalitions qui se préparent sont des coalitions qui mêleront la chèvre, qui mêleront la carpe et le lapin, et qui me semblent improbables dans leur légitimité politique. Donc, je ne vois pas très bien comment on va s'en sortir. Et dans le fond, le bilan que je tire, moi, de cet épisode, il est double. Je pense qu'on est devant une crise de la démocratie et une crise de l'intelligence. Une crise de la démocratie, car une fois de plus, les Français revivent le syndrome de 2005. Vous savez, quand par référendum, à 55%, ils avaient rejeté la Constitution européenne, qui leur avait été refourguée en 2007 par le traité de Lisbonne, dans des termes quasi identiques, afin de leur imposer cette Europe supranationale qu'ils ne voulaient pas. Là, c'est un petit peu la même chose. Les Français veulent moins d'immigration et plus de frontières. Ils auront plus d'immigration et moins de frontières. Ils voulaient la droite, ils auront la gauche. Et même, en l'occurrence, ils voulaient des partis anti-système. Il y avait un sondage de 2022 qui montrait que 3 Français sur 4 étaient prêts à soutenir des partis anti-système, donc ces partis plutôt liés à la France insoumise ou au Rassemblement national, et on est en train de leur concocter une France centriste à la Bayrou, et donc qui écarterait, et c'est bien là la crise démocratique, qui écarterait précisément et LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Donc il est très choquant de voir que toute la mécanique qui non seulement ne représente pas au Parlement le parti vainqueur, toute la mécanique est en train d'exclure à nouveau une partie des Français qui n'ont pas le goût de plaire au système. Sauf que c'est un système, encore une fois, qui ne tient plus, qui est en train de s'écrouler sous nos yeux, et il s'écroule sous nos yeux, et c'est la deuxième leçon que je porte, que je tire de ce suffrage, il s'écroule sous nos yeux parce que aujourd'hui, nous avons une grave crise de l'intelligence des partis, en tout cas de l'intelligence élitiste. Je crois qu'il y a une intelligence collective, une intelligence du peuple, du bon sens en tout cas, mais ce bon sens-là, pour l'instant, est un peu tétanisé. Et ce que l'on voit apparaître, c'est que les partis politiques, mais également le Rassemblement national, n'arrivent pas à produire d'idées. On a vu avec cette campagne imbécile où aucun slogan
n'a pu sortir autrement que pour dire qu'on était menacé par un fascisme d'opérette, ce qui était ridicule. Or, on voit bien que la crise aujourd'hui, la crise française, la crise de la démocratie, mais la crise de la représentation, la crise de l'identité, la crise de l'école, enfin, les crises successives qui s'accumulent mériteraient des réflexions approfondies. Or, je ne vois pas nulle part de réflexions approfondies, pas plus à gauche qu'à droite. Et même si j'avais pu ici même flatter, en effet, en tout cas reconnaître que les idéologies s'effondrant, il fallait se résoudre à des partis plus pragmatiques. Et en effet, c'est la pente qui est suivie. Et en même temps, on voit bien quelle est la limite de cette pente du pragmatisme dans la mesure où ce pragmatisme-là a évacué tout débat intellectuel. Je pense qu'il manque aujourd'hui, et, et à la gauche et à la droite, des intellectuels, et au Rassemblement national, encore plus peut-être même, des intellectuels qui puissent structurer malgré tout une doctrine. Et il me semblerait que cette doctrine, d'ailleurs, s'il y avait cet effort fait par les Républicains et par le Rassemblement national à penser la société, à penser l'avenir, à penser l'effondrement de ce vieux monde, les Républicains et le Rassemblement national se rendraient compte qu'ils pensent très exactement la même chose, à quelques nuances près. Or, pour l'instant, on voit à nouveau que cette droite la plus bête du monde continue à penser que les Républicains, sont plus présentables que l'autre, le Rassemblement national, alors que le Rassemblement national, malgré tout, dans ces 15 jours ou 3 semaines de campagne, a montré que sur les questions économiques, qui était sa pierre d'achoppement, il n'était plus le parti socialiste qu'on disait qu'il était. En tout cas, pour ce que j'en ai compris, j'ai vu que Jordan Bardella, face au patronat, face au monde de la finance, a mis beaucoup d'eau dans son vin et qu'il était, en l'occurrence, qu'il commençait à se convertir, me semble-t-il, mais alors j'ai mal compris, et peut-être est-ce que la politique est mal définie, qu'il commençait à se convertir à une sorte de politique libérale. Il voulait moins d'impôts, plus d'initiatives privées, moins de technocratie. Enfin, tout ceci ne me paraît pas très éloigné, par exemple, de ce que défend David Lisnard, par exemple. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de voir à nouveau s'échapper un changement radical, une révolution, il faudrait que dans les 3 ans qui viennent, parce que maintenant on en a encore pour 3 ans, enfin à moins que le président démissionne ou qu'il y ait une autre dissolution dans un an, que le Rassemblement national et la droite, mais également la gauche, s'appliquent à penser le monde, à penser le réel et à sortir de ces imbécilités, de ces outrances qui nous font croire que la France serait menacée par un fascisme qui vient, ce qui est grotesque naturellement. Merci beaucoup Yvan Rioufol pour ce bilan. Je n'ai même pas eu besoin de vous poser d'autres questions parce que... Pardon, ben Ah allez-y. non, non, ne vous excusez surtout pas parce que justement c'était très complet et c'est bien pour Bon, ça d'ailleurs qu'on vous a invité tout au long de cette campagne. Malheureusement, donc l'entretien touche déjà à sa fin, mais merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui et puis les semaines précédentes hein, pour essayer de merci à vous de déblayer tout ce m'avoir qui se accueilli. passait dans cette campagne éclair. On vous retrouvera très probablement au retour de nos vacances puisque c'était notre dernier rendez-vous avant la pause Très bien. estivale. Merci beaucoup Yvan Rioufol. Merci à vous.